Allô, allô, allô! Bienvenue à toi, bienvenue à toi. Je suis très contente de te voir cette semaine. On est rendu à la 8e semaine extraordinaire. Pas aujourd'hui, je vais cocher la journée 56. Et puis, je pourrais même le faire tout de suite devant toi parce que j'ai tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. C'est vraiment magnifique. Alors, je fais un X sur la journée 56 devant toi. C'est tellement excitant. Ça veut dire qu'il me reste 2 semaines plus 5 jours pour faire le 75 Hard complété. Alors, une petite semaine de complété. C'est vraiment excitant quand on est rendu là. Il y a des habitudes qui se sont créées. Il y a vraiment du mouvement dans la vie qui est créé et des mouvements que j'aime. Donc, moi, j'aimais déjà me lever le matin pour faire un sport. Mais j'ai pris l'habitude de marcher pour aller faire, exemple, des commissions, marcher midi juste pour dévier le corps. Et ça, c'est des habitudes que j'ai vraiment envie de garder. Donc, je suis déjà à la 8e semaine en train de me dire qu'est-ce que j'ai apprécié de ce défi-là et qu'est-ce que j'ai envie de garder dans ce défi-là et comment je vais pouvoir gérer ça dans mon horaire. Ce qui est magnifique, c'est que ça fait 8 semaines, 2 mois complets que je me suis amusée à bouger les blocs dans l'agenda. Donc, j'ai vraiment l'impression que quand ça va être terminé, on va avoir une facilité qui va s'installer. Et bien évidemment, il n'y a pas d'obligation de s'entraîner 2 fois par jour, à tous les jours pendant la vraie vie. Quand mon challenge va être terminé, ce n'est pas nécessairement ces ambitions-là. Mais ce que je trouve le fun, c'est que bouger tous les jours, ça va être mon habitude. Même si ce ne sera pas pour faire un sport ou faire un défi, c'est clair que bouger tous les jours va faire partie de ma routine parce que ça me fait vraiment du bien sur le mental, sur le physique et sur l'émotionnel et sur tout ce qu'on peut relâcher, ne serait-ce que prendre une marche. On ne dira jamais assez à quel point marcher c'est bon. C'est bon. Juste prendre de l'air. Donc, je vois vraiment les bénéfices à faire une activité sur le long terme et c'est ça que j'apprécie à mon bilan de semaine 8. C'est vraiment extraordinaire. Je commence à penser aussi que même si j'aime prendre ma marche, exemple, à tous les jours, même si j'aime faire un sport à tous les jours, j'ai apprécié dans mon 75 Hard des sports, j'ai fait des sports légers ou de plaisance comme la marche, la randonnée, des fois c'est léger, des fois c'est technique, mais bon, j'ai fait des randonnées un petit peu plus légères, j'ai fait les premières, j'ai fait des cours un petit peu plus difficiles, j'ai fait du skate, j'ai fait de la boxe, j'ai fait de la muscu, les gyms fermés, j'ai moins connu la muscu dans la salle d'entraînement, mais là, je vais pouvoir les retoucher à ça pour les dernières semaines. Et puis, j'ai fait aussi beaucoup de yoga parce que des fois, le deuxième sport, tu sais, je n'étais pas habituée, fait que je faisais beaucoup de yoga, puis ça me permettait de voir que ça complète vraiment les autres sports. J'ai toujours fait cours de yoga, randonnée, boxe, ici et là, un par jour, mettons. Fait que moi, pour moi, m'entraîner une fois par jour, c'était pas difficile. Mais là, je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup d'énergie et que je suis capable de faire 2 sports par jour. Puis, je pourrais ne pas me mettre de pression et dire, je vais faire ça, mettons, 3 fois dans la semaine, 4 fois dans la semaine. Que j'ai remarqué que j'aime beaucoup. C'est fun, hein? Ce défi-là, c'est un défi pour s'observer. Alors, j'ai rien comme truc à te donner pour toi. Vraiment tout dans l'observation de ce que ça m'a apporté. Ça m'a démontré que quand je mets l'entraînement à l'horaire, ça me structure du lundi au vendredi et j'adore ça. Comme ça, j'arrive à travailler, j'arrive à respecter mes échéanciers et j'arrive à bien être concentrée quand je travaille. Exemple, si le matin je m'entraîne, ben, je focus tout l'avant-midi. Et là, si je me dis je vais prendre une marche sur l'heure du dîner, ben je niaise pas puis je procrastine pas parce que j'ai hâte d'aller prendre ma marche. Puis je sais que si je déborde dans mon heure de dîner, ben je n'aurai pas le temps d'aller prendre ma marche. Même chose, si je peux arrêter, tu sais, des fois,
Je suis en processus de création pour un atelier. Des fois, ben, je peux partir toute l'après-midi ou je n'ai pas le temps à filer. Et là, si je me dis, OK, je travaille de 1h à 5h, parce qu'à 5h, j'ai un cours, je travaille jusqu'à 4h30 parce que je veux tailler au gym à 4h30. Ben là, j'ai cette motivation-là de vouloir aller au gym. Alors, ça me permet d'être bien concentrée et productive dans mon après-midi, ce qui fait que je ne déborde pas dans mes soirées, ce qui fait que je ne déborde pas dans mes week-ends. Parce que présentement, ça fait partie de ma situation. Et ça a été ça que j'ai trouvé plus dur du 75 Hours, c'est que quand j'ai rajouté des sports, ben, j'ai dû remodeler mon horaire et je l'ai fait déborder dans les soirées et les week-ends. Ce qui fait pas mon bonheur du tout. Alors, je suis très, très contente, après 8 semaines, d'arriver à voir, moi, c'est quoi qui me fait du bien. Et que je vais pouvoir conserver un horaire un petit peu plus, là, un agenda un petit peu plus chargé du lundi au vendredi de jour. Garder quand même mes soirées libres et les week-ends un petit peu plus flexibles. Et ça, là, faut rire de moi, là, parce que ça marche la vie, mais j'aime ça. Ça, oui, ma Mélanie, ça prenait pas le défi de 75 Hours pour te apprendre ça. Peut-être. Peut-être que tu as raison, peut-être que ça prenait le défi pour me l'apprendre. En tout cas, c'est quelque chose que je me rends compte parce qu'à vouloir tant ajouter de nouvelles façons de faire à mon agenda, j'ai dû rejouer avec mes blocs et après 8 semaines, je sais exactement ce qui me fait plaisir, ce qui m'a forcé. Parce que le 75 Hours, là, c'est dur. C'est dur. Ça me tente pas de m'entraîner 2 fois par jour à tous les jours, je te le jure. Mais c'était mon défi et c'est encore mon défi pour les 2-3 prochaines semaines. Donc, je l'ai fait parce que je veux voir à quel point, quand je me pousse, je suis capable d'avoir la bonne volonté, le bon mindset et puis les bénéfices que ça va m'apporter au bout du compte. Et au bout du compte, ça m'apporte que plus on fait une petite chose à long terme, plus elle devient une habitude, plus elle est payante et plus elle devient part de la vie. Ça, on n'y pense même plus. Mon cadran sonne le matin, je me lève, je m'habille, je vais courir. Gambader ou marcher, en tout cas, je sors dehors. Ben, il y a 8 semaines, là, il y a 56 jours, c'était pas tout de suite, là. Mon cadran sonnait, puis là, là, je regardais la température, puis là, c'est pas facile. Là, j'y allais. Avec beaucoup de volonté, beaucoup de courage, mais pas beaucoup de motivation. Tandis que là, mon cadran sonne, j'ai zéro besoin de courage, j'ai envie d'y aller, j'ai beaucoup de volonté et j'ai beaucoup de motivation. Est-ce que tu vois la nuance? C'est pas grand-chose. Mais ça fait que je commence une journée dans le bonheur, dans la douceur, dans la distance, dans la résistance. Et juste ça, pas parce que je fais un sport, parce que j'ai choisi de faire quelque chose tous les matins. Parce que j'ai choisi de mettre mon cadran pour me lever et le faire. Ça pourrait être de la lecture. Ça pourrait être, je sais pas, faire ton meal prep pour la semaine de lundi matin. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que le fait d'avoir choisi de faire quelque chose à répétition me permet de finalement le faire par bonheur, par choix pour moi, par amour. Quelque chose qui était une obligation au début. J'ai appris à l'aimer. J'ai commencé par le faire à contre-cœur, j'ai commencé par le faire parce que c'était un défi, j'ai commencé par le faire de façon difficile, de façon lourde, de façon obligée. Mais à travers du temps, j'ai apprécié, j'ai aimé, j'ai fait. Et c'est ça le but du 75 Hours. C'est pas de te lever et d'aller courir. C'est de faire quelque chose que tu sais qui est bon pour toi, que tu as envie de faire, puis de le faire à répétition jusqu'à ce que tu aimes ça. C'est pas quelque chose que tu aimes pas, puis que tu vas jamais aimer. Mais prenons quelque chose d'un petit peu plus léger comme faire la vaisselle. Faire la vaisselle, disons après le souper le soir, ben, je veux pas mettre un moment parce que je veux que tu comprennes mon principe. Moi, j'ai choisi d'aller courir le matin. OK? Je mets mon cadran, je vais courir le matin parce que moi, j'aime courir le matin. Mais là, j'aimais plus ça.
faisait longtemps que je l'avais pas fait. Puis je savais pas comment recommencer. Et ce défi-là, je me suis dit, bon, ben tiens, il me demande de faire 2 sports, dont un dehors. Je vais remettre ma course à l'horaire le matin. J'aimais ça. Par contre, ça m'a pris les 8 semaines pour aimer. Ben, 7. Cette semaine, j'ai vraiment aimé. Les 7 autres semaines, j'allais tôt. Les 5 premières semaines, là, j'allais un peu à reculons, par obligation, ou pour réaliser mon défi, par audace, par courage. Tandis que les 2 dernières semaines, la 6 et la 7, j'avais vraiment du plaisir, puis je voyais l'amélioration. Fait que là, c'est encourageant, tandis que cette semaine, la 8, j'ai vraiment fait de bonnes choses. Vraiment partout, plaisir, partout, allégresse, partout. Gloire, d'aller dehors me fait vraiment du bien le matin, ça commence la journée, puis j'ai l'impression que j'aide les autres à commencer ça quand je passe devant chez moi. Mais mon point que je veux apporter, c'est que tu peux faire ça avec n'importe quelle tâche. N'importe quelle tâche que tu aimes ou que tu es obligé là, par responsabilité pas émotionnelle, là, mais tu sais, la responsabilité, comme si je veux pas que ça soit dégueulasse dans ma maison, ben il faudrait que je fasse ma vaisselle. Si j'ai acheté de la vaisselle à laver, puis que je mange dedans, puis qu'elle est sale, puis que je la lave jamais, ben j'aurais pu l'acheter pour manger, puis j'aurais pu peut-être l'acheter. Si je veux pas faire ma vaisselle, ben je peux m'acheter des assiettes en carton, puis les chier, les recycler, whatever. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de juste dire j'ai une tâche à faire parce que bon, j'ai dans donc, même chose que moi avec ma course de matin. Tu vas faire ta vaisselle, disons que c'est tous les soirs après le souper que tu la fais, avec zéro envie de la faire. Zéro envie de la faire. Tu vas la faire par obligation, tu vas la faire pour que ça soit propre, tu vas la faire parce que demain tu vas vouloir un autre assiette pour manger dedans. Et tu vas la faire avec confiance que tu vas dire de le faire parce que c'est bon pour toi. Parce que tu règles la maison, parce que tout le monde veut avoir des assiettes propres. Mettons que tu vis tout seul, parce que ça va être plus simple parce que là, tu veux pas que tu commences à me dire oui, mais mes enfants, mon mari pourrait le faire. Je veux que tu te focuses sur faire une tâche à répétition que tu n'aimes pas jusqu'à temps que tu l'aimes. Est-ce que tu vas aimer faire la vaisselle? Je sais pas. Si tu n'aimes pas ça, je sais pas si un jour tu vas aimer ça. Mais tu vas peut-être apprécier le moment que tu as pour faire la vaisselle, ou que tu prends pour faire la vaisselle. Parce qu'à un moment donné, à force de le faire, tu vas dire ouais, ok, je suis de meilleur en meilleur à force de faire la vaisselle, ça me prend 2 fois mon temps, je me trouve des techniques, j'ai un savon qui lave mieux, je fais l'eau un petit peu plus avant, je fais mon bassin d'eau comme ça, je rince pas, je rince. Tu vas trouver toutes sortes de façons qui vont faire que tu vas être plus productif pour te débarrasser de la tâche que tu n'aimes pas, mais tu vas être quand même en train de le faire. Okay? Et là, à un moment donné, tu vas te dire, ok, bon, mais si tu le fais à tous les soirs à la même heure, c'est en train de devenir une habitude. Essaye-le, mets ton cadran tous les soirs à la même heure, disons 21h30, juste avant d'aller te coucher pour te réveiller le lendemain pour tes propres. Essaye-le. Trouve quelque chose qui pourrait être bénéfique pour toi. J'aimerais ça te réveiller le lendemain avec un comptoir propre. Alors essaye-le comme ça. Trouve quelque chose qui va te faire plaisir le fait de le faire comme ça. Et là, sans t'en rendre compte, après 6, 7, 8 semaines, tu vas te voir en train d'aller mettre de la musique quand ton alarme va sonner. Tu vas voir où j'ai groové, danser pendant que tu laves tes chapeaux. Tu vas t'entendre peut-être dire « Ah, je vais appeler une telle avec le cellulaire dans la poche et les écouteurs pour que tu puisses faire ta vaisselle, maximiser ton temps. » Tu vas peut-être écouter un podcast, écouter un livre audio, trouver une façon d'orienter le téléviseur pour que tu puisses écouter ton émission pendant que tu fais la vaisselle. Voici les possibilités. Voici ce que tu en fais. C'est ça le 75 Art. C'est ça que ça apporte. C'est que tu prends une tâche que tu dois faire, peu importe que tu aimes ou que tu aimes pas, et tu la fais jusqu'à temps que tu l'aies tellement faite que tu te dis, bon, mais aussi bien être créatif avec cette tâche-là, puis aimer le temps que cette tâche-là me prend. C'est ça, gagner sur son plaisir. Il y en a qui n'aiment pas ça faire 2 choses en même temps, il y en a qui n'aiment pas regarder la télé en faisant la vaisselle, il y en a qui n'aiment pas écouter des podcasts en faisant. Peu importe.
vas trouver ce qui est créatif et expansif pour toi. Mais tu ne peux pas trouver ça avant de l'avoir fait longtemps, 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 longtemps. Tu sais, il y a 2-3 semaines, je t'ai parlé du plateau. On est encore plus loin. Tu fais quelque chose avec courage, développe ta volonté, tu le fais parce que tu es dans un défi, tu le fais par intégrité, ça t'atteint un plateau. Tu le fais parce que là, tu es plus sûr, tu remets en question. Quand tu passes au-delà du plateau, tu devrais aller, tu le refais, mais là, je plus. Ça commence à être facile. Ça commence même à être le fun. Quand tu vas avoir fini, tu vas prendre quelque chose. Ça pourrait même être le fun de faire la vaisselle. Alors pourquoi il y a 5, on appelle ça des critical tasks? Parce que challenger chacun d'entre eux. Parce que chacun est challengé par des tâches différentes. Il y en a qui sont challengés par la tâche de lecture qu'on a à faire. Il y en a qui sont challengés par 2 sports par jour. Il y en a qui sont challengés parce qu'il y en a un qui doit être dehors. Il y en a qui sont challengés parce que c'est la diète qui les challenge. Et il y en a qui sont challengés parce que c'est pas la diète. Il y en a qui sont challengés parce qu'on n'a pas le droit de tricher. Il y en a qui sont challengés parce que dès que tu déroges à une des 5 principaux tâches, tu dois retourner une chose. Alors, peu importe si tu vas te challenger, soit dans un défi, dans ta vie, dans ton quotidien, je te souhaite de faire cette activité-là à répétition, avec confiance, bienveillance et humeur, pour pouvoir, plusieurs jours plus tard, apprécier le moment que tu fais cette tâche et voir même en vue de la joie. Voilà. La joie dans les résistances. J'avais un module de coaching qui s'appelle comme ça. Je n'ai même pas réalisé tantôt quand on a commencé à se parler que, dans le fond, je te parle de ça. La joie au-delà de la résistance. C'est magnifique. Je te le souhaite. Si tu as des questions, je n'aime pas de les laisser sous les liens. Je t'aime, je t'embrasse. Que la couleur. Bye, bonne semaine.